bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Alors on se retrouve pour cette dernière émission sur un Dieu sans limite. Et justement, le thème d'aujourd'hui, c'est de ne pas limiter Dieu, n'est-ce pas? Parce que quand on le limite, on ne croit pas qu'il est capable de faire des choses. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, et on lit ça dans le psaume 78, 78 pour les Belges, verset 19. Le psaume, c'est tout un résumé de la sortie de l'Égypte et de ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël dans le désert, une chose extraordinaire. Mais là, ils vont commencer à parler pour s'opposer à Dieu. Et tu veux lire ce verset 19? Et ils vont dire, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Et là, je trouve ça terrible, c'est parce qu'ils ont vu Dieu agir déjà, à donner de l'eau dans le désert pour un peuple avec les animaux, je ne sais pas combien de tonnes, de mètres cubes d'eau sont sortis de ce rocher pour abreuver tout le monde. Et ils doutent encore de la capacité de Dieu de leur donner à manger. Et je pense que c'est un exemple à ne pas suivre. Absolument. Amen. Absolument. Ça, c'est Vraiment. important. Parce que chaque fois qu'ils étaient devant un défi, ils mettaient en cause l'habilité de Dieu de répondre à ce défi et de leur donner ce qu'ils avaient besoin. Et là, c'est vraiment limiter Dieu, parce que quand on parle comme ça, on limite Dieu, on lui dit, t'es pas capable. Pourtant, il l'a déjà fait. Et souvent, nous-mêmes, nous avons des défauts de mémoire de ce que Dieu a déjà fait dans le passé, dans notre vie. Et à cause de nos paroles, nous limitons Dieu en disant, mais est-ce qu'il il va faire quelque chose ou pas? Il tarde, pourquoi qu'il n'a pas encore fait les choses? Il y a aussi ce genre de choses et il faut faire très attention. Oui, parce que quand on fait ça, on ne s'adresse pas à Dieu pour qu'il le fasse. Ils n'ont pas demandé, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous à manger, on croit en toi. Ils ont dit, est-ce que Dieu est capable de faire ça? Ils ne sont même pas adressés à Dieu. Et nous, parfois, on voit la situation et on se désespère devant une situation et on oublie parfois même de, Seigneur, au secours, aide-nous, toi seul, tu es capable de m'en sortir. Et en fait, ils ont fait Dieu plus petit que leurs besoins. Leurs besoins étaient devenus plus grands que Dieu. Oui. Et ils se sont dit, Dieu, il est tout petit, il ne pourra pas répondre à ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible, parce qu'ils ont vu des miracles, ils ont vu des signes, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir en deux, ils ont vu l'armée de Pharaon être noyée dans cette mer Rouge, ils ont vu la manne qui est descendue du ciel, la nourriture des anges qui leur était donnée chaque jour, n'est-ce pas? Une nourriture extraordinaire qui était bonne comme du miel, c'était délicieux. Et malgré tout ça, ils ont commencé à penser petitement. Ils ont pensé petit. Ils ont continuellement douté de Dieu, en fait. Absolument. Ils étaient comme ça. Et il faut faire attention que nous ne tombions pas dans le même piège, n'est-ce pas? Il faut vraiment garder notre focus sur Dieu, sur sa capacité, et se souvenir, se rappeler de tous les bienfaits de Dieu, de tout ce que nous avons déjà expérimenté avec lui. D'ailleurs, il y a cette belle petite chanson, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en l'adorant, combien le Seigneur... Combien le nombre en est grand. Et le nombre en est grand, et le Seigneur est grand. Et combien le Seigneur est grand, absolument, ça c'est vrai. Et nous ne devrions pas, nous, en tant que chrétiens, dire, en tant que croyants chrétiens nés de nouveau, est-ce que Dieu peut le faire? Oui, il peut le faire. Amen. Il peut le faire. Et il va le faire. Ça, c'est notre déclaration de non seulement Dieu peut le faire, mais il va le faire, n'est-ce pas? N'oublions jamais que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il a pris nos péchés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans son royaume de lumière. Il nous guérit de nos maladies. Et le Seigneur Jésus, en étant mort à la croix, en ayant permis à ses meurtrissures de nous guérir, parce que c'est ce que la Bible dit, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Notre Seigneur Jésus, le 3e jour, est revenu à la vie. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, où il intercède pour vous, pour moi. Il est présent, il est là. Alors on peut le déclarer aujourd'hui, mon Dieu est capable. Il peut le faire et il veut le faire. Et la volonté de Dieu, c'est que nous rentrions dans le tout est possible jour
après jour. Amen. Alors, Christine, on a vécu un miracle financier. Tu te souviens la situation que nous avons vécue? Oui, absolument. Je vais vous raconter là. Notre association avait une énorme dette imprévue. Alors j'ai envoyé une demande d'aide à tous nos partenaires sans leur dire le montant exorbitant de la dette. Et bien entendu, nous en avions fait un sujet de prière. Nous nous demandions comment Dieu allait agir pour régler cette nouvelle situation. C'était vraiment une question laquelle on pouvait s'inquiéter vraiment. Mais voilà, parfois Dieu nous tire d'affaire chaque fois, mais chaque fois de façon différente. Donc on n'avait aucune idée comment ça allait se passer cette fois-là. Alors suite à ce courrier, une sœur nous a appelés pour nous dire qu'un soutien allait arriver pour nous aider. Et j'étais au bureau et Pierre était à la maison. Et lorsqu'elle m'a prévenu de cela, j'ai aussitôt loué et remercié le Seigneur. Mais ce don ne couvrirait à peine un dixième de la somme due. C'était déjà merveilleux. Oui, on ne s'attendait déjà pas à ça. Moi, quand Christine me l'a dit, j'ai commencé à applaudir des mains. J'ai dit, Seigneur, tu commences à répondre à notre prière, gloire Amen, à Dieu. Alléluia. Et dans la demi-heure qui a suivi, cette même personne nous a demandé, mais quel est le montant total de la somme? Et suite à cela, ils se sont mis à plusieurs et ils ont réglé la somme dans sa totalité. C'était extraordinaire. Gloire à Dieu à qui tout est possible. Alors là, c'est sûr qu'on a loué le Seigneur, on l'a remercié. Bien sûr, on a remercié les personnes aussi. Mais c'était tellement merveilleux. On ne s'attendait pas à ça parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on fréquentait régulièrement et c'est la première fois que ça arrivait. C'était vraiment extraordinaire. Dieu est fidèle. Amen. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. On ne savait pas comment il allait faire, mais peut-être tu as une situation difficile dans ta vie et tu peux faire une déclaration, comme nous on l'a fait le jour-là, quand on a envoyé cette demande d'aide autour de nous sans dire la somme qu'on avait besoin, elle était vraiment grande. On s'est dit, Seigneur, on te fait confiance, nous on envoie, parce que tu as dit demandez, vous recevrez, on envoie cette lettre. Et dans la semaine qui a suivi, Dieu a répondu et a solutionné le problème, mais d'une façon à laquelle on n'a jamais pensé qu'il allait faire, et il le fait. Alors déclarons-le. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Sur la situation que je vis actuellement. Sur la situation que je vis actuellement. Que la victoire m'appartient en Jésus-Christ. Que la victoire m'appartient en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Dieu, je te rends grâce. C'est pourquoi, Dieu, je te rends grâce. Pour le miracle que tu viens d'accomplir dans ma situation. Pour le miracle que tu viens d'accomplir dans ma situation. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous allons voir la victoire. Oui, tout à fait. Donc, enlever les limites. Et c'est ce que Paul va dire dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Et on va vous lire ce verset dans la traduction de la Passion. Et Christine, si tu veux le lire, s'il te plaît. Ne doutez jamais de la grande puissance de Dieu qui est à l'œuvre en vous pour accomplir tout cela. Il accomplira infiniment plus que votre plus grande demande, votre rêve le plus incroyable. Et il dépassera même votre imagination la plus folle, car son pouvoir miraculeux vous communique constamment la puissance dynamos du Saint-Esprit. Extraordinaire. Alléluia. Il nous donne au-delà. Amen. Il va accomplir infiniment plus que votre grande demande. Le rêve le plus incroyable. Quel Dieu! Il va dépasser même notre imagination la plus folle. Amen. Il est grand, notre Seigneur. Il est extraordinaire. Il a créé les cieux et la terre. Il est au-dessus de tout. Il domine sur toutes choses. Alléluia. Il est l'El Shaddai, souvenez-vous. Celui à qui rien n'est impossible. Et il est en train de nous dire, je vais répondre à ta demande aujourd'hui. Il n'y a pas de limite. Alors, prions ceci. Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, je refuse de penser petit et de parler négativement. Je refuse de penser petit et de parler négativement. Je refuse de te limiter dans ma vie. Je refuse de te limiter dans ma vie. Je refuse de te limiter dans mon ministère. Je refuse de te limiter dans mon ministère. Je déclare qu'à partir de ce jour, je déclare qu'à partir de ce jour, mon esprit est renouvelé. Mon esprit est renouvelé. Je déclare et je décrète que je pense comme toi. Je déclare et je décrète que je pense comme toi. Car tu n'as pas de petites pensées. Car tu n'as pas de petites pensées. Tu n'as pas de pensée d'impossibilité. Tu n'as pas de pensée d'impossibilité. Tu penses que toutes choses sont possibles. Tu penses que toutes choses sont possibles. C'est la façon dont je crois. C'est la façon dont je crois. C'est comme cela
que je vais parler. C'est comme cela que je vais parler. Dès aujourd'hui, je déclare Dès aujourd'hui, je déclare que toutes choses sont possibles pour moi que toutes choses sont possibles pour à moi cause du grand El Shaddai à cause du grand El Shaddai auquel je crois auquel je crois. et en Jésus-Christ mon Sauveur Et en Jésus-Christ mon Sauveur et mon Seigneur. et mon Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors merci d'avoir fait cette prière avec nous. Merci d'avoir été présent maintenant. Mes amis, vivez avec le Dieu de l'impossible qui devient possible, le Dieu qui n'a pas de limite, l'El Shaddai, celui à qui tout est possible. Amen. Et que votre vie soit transformée et votre foi aille à un niveau supérieur parce que Dieu va répondre à votre prière. Il l'a promis, il l'a dit et il va le faire. Amen. Il est fidèle en toutes choses. Alors merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.